Bonjour à tous et à Bonjour. toutes, nous sommes très contents de vous retrouver à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec un sujet un peu plus large qui concerne le diabète de type 1. On va vous parler de l'équipe qui gravite autour de notre diabète, de la gestion de notre diabète au quotidien. Et on va vous parler un petit peu de tous ces corps de métier qui travaillent avec nous pour gérer au mieux notre diabète. C'est nous qui prenons le maximum les décisions et qui gérons notre diabète au quotidien, mais c'est vrai qu'autour de nous on est un petit peu coordinateur d'une équipe. Nous on appelle notre équipe de choc parce que c'est vrai que nous on est une équipe de choc, on est très contente, mais c'est vrai qu'il y a une équipe qui nous entoure autour de nous. On est un peu coordinateur de chaque personne autour de nous qui va nous aider à gérer notre diabète au quotidien. Et la principale personne dont on pense en premier, c'est l'endocrinologue. C'est vrai que lui c'est la personne qui est un peu initiateur et qui va on va dire nous mettre en lien avec chaque personne avec lesquelles on va pouvoir gérer notre diabète au quotidien. Et donc parmi tous ces professionnels de santé qui travaillent avec nous sur notre diabète, nous pensons d'abord, comme Anne l'a dit, au médecin, la première personne, puisque c'est la personne qu'on voit un peu régulièrement et qui va nous réadapter les doses d'insuline en fonction de nos résultats, nos hémoglobines glyquées ou nos temps dans la cible, qui va aussi lire nos courbes de glycémie avec nos capteurs de glycémie, etc. Donc c'est la personne, on va dire, de référence pour notre diabète, la personne centrale, et puis bien sûr il gravite autour d'autres personnes. En deuxième, on a souvent notre infirmière qu'on voit aussi régulièrement à l'hôpital, qui est vraiment en lien avec l'endocrinologue et qui va gérer un peu la partie, on va dire, technique de la vie quotidienne et du diabète, et qui va du coup nous présenter un peu toutes les pompes à insuline, tous les capteurs qui existent, les différentes insulines. Et c'est la personne en général avec qui on est un petit peu plus en lien et avec lequel on peut être en lien aussi plus facilement à l'hôpital, parce que c'est vrai que l'endocrinologue il a ses rendez-vous, il est peut-être moins accessible par mail, par téléphone, etc. Et donc l'infirmière c'est vraiment la personne qui va gérer la partie technique et qui va vraiment être en lien avec nous plus facilement. Le deuxième professionnel auquel on pense, et plus particulièrement moi, c'est le diététicien à l'hôpital, parce que c'est le professionnel de santé un peu de référence dans l'alimentation avec le diabète, et c'est à cette personne-là qu'il faut s'adresser si on a des soucis d'alimentation, si on n'est pas content de la façon dont on s'alimente dans la vie de tous les jours par rapport au diabète, si on est formé ou non en insulinothérapie fonctionnelle, puisque c'est la personne qui va nous former à la technique du calcul des glucides, et donc c'est vraiment la personne de référence en ce qui concerne l'alimentation. Donc voilà, quand on a une question sur les aliments, les repas, même les occasions particulières comme les fêtes et tout, c'est la personne à qui il faut s'adresser. Ensuite nous avons également le pharmacien. Nous n'allons pas l'oublier parce que c'est la personne qu'on va voir à peu près une fois par mois en général pour aller chercher notre traitement, notre insuline, nos bandelettes de glycémie, nos petites lancettes que l'on n'utilise jamais. Et donc c'est vrai que ce pharmacien, on va le voir régulièrement à la pharmacie, et c'est la personne avec laquelle on peut discuter aussi de notre traitement. Ils s'y connaissent, on va dire, peut-être pas forcément sur le diabète, mais en tout cas s'il y a des questions sur l'insuline, si on a par exemple des brûlures en s'injectant de l'insuline, peut-être qu'on peut leur en parler aussi et qu'ils auront des conseils à nous donner. Ensuite, le professionnel de santé auquel on pense pour la gestion de notre diabète, c'est bien sûr le prestataire de santé. Alors on n'a pas tous des prestataires, puisque quand on est sous stylo on n'a pas de prestataire, mais quand on est sous pompe à insuline, on a un prestataire de santé qui va gérer tout ce qui est lien entre le patient domicile et l'hôpital, et notamment dans la gestion de la pompe, notamment formation sur la pompe, voir si le patient l'utilise bien au domicile, etc. Mais aussi pour tout ce qui est gestion du matériel, parce que on a du matériel à la maison, cathéter, réservoir et tout, et donc tous les mois, ou presque tous les 2-3 mois, bon bref, il faut refaire tout le temps des commandes, et pour ça il faut contacter son prestataire qui nous envoie les commandes au domicile. Et donc c'est la personne qui va vraiment être, comment on peut dire, utile dans la gestion vraiment ciblée de la pompe à insuline. Et après il y a encore plein de professionnels de santé. Ce serait compliqué de tous les lister, d'ailleurs c'est possible qu'on en oublie dans cette vidéo, mais on pense notamment à la secrétaire. Quand on prend un rendez-vous avec le médecin, il y a une secrétaire entre les deux qui prend le rendez-vous, vous appelle, etc., donc quelqu'un de très important. Il y a aussi tout ce qui est kiné ou enseignant en activité physique adaptée, si on a besoin de reprendre l'activité physique, des choses comme ça. Après on a plein de métiers aussi, tout ce qui est recherche clinique à l'hôpital. Il y a des personnes qui, quand on fait une recherche clinique, par exemple Diabeloop et tout, il y a des personnes qui sont là pour analyser des données, récupérer des données et tout, elles sont très importantes aussi. Et après il y a plein de monde comme l'ophtalmo, le laborantin qui fait le bilan sanguin. Voilà, donc en fait il y a plein de monde qui travaille autour de notre diabète, que ce soit des personnes qu'on rencontre plutôt régulièrement et d'autres qui sont un peu plus travailleurs de l'ombre mais qu'on voit
qu'on voit jamais, hein, mais qui travaille quand même pour notre diabète et pour la gestion de notre diabète. Bon, bien sûr, cette équipe, pour que notre diabète soit géré au mieux, alors bien sûr c'est nous qui le gérons au quotidien, mais c'est vrai que cette équipe, il faut qu'elle soit entre guillemets parfaite et qu'elle nous convienne. Donc par exemple, nous, quand vous nous demandez sur les réseaux sociaux savoir quel endocrinologue on a, quel prestataire on vous le dit pas forcément parce que c'est un prestataire ou un endocrinologue qui pourra pas forcément vous convenir. Donc il faut que ça convienne à vous et à chacun, c'est très important. Par exemple, j'ai eu une expérience il y a pas longtemps où je suis allée à la pharmacie, ça fait à peu près 1 an que je suis dans ma pharmacie et qui me donne mon insuline tous les mois et que je vois tous les mois, et j'ai demandé du coup pour avoir la boîte violette, vous savez, pour ramener les omnipodes, les capteurs et les pompes à insuline à la pharmacie en recyclage. Et donc ma pharmacie chez qui j'allais tous les mois ne voulait pas mettre en place les boîtes violettes avec Dastri, et donc je suis allée les voir il y a pas longtemps, donc ça fait 1 an que je vais les voir, je suis allée les voir il y a pas longtemps et je leur ai dit que moi j'avais 2 possibilités, soit je restais chez eux et ils me commandaient ma boîte violette parce que je vais quand même chez eux tous les mois, donc aller voir 2 pharmacies ça m'embêtait beaucoup, soit j'allais dans une autre pharmacie qui déjà me donnait les boîtes violettes mais ils voulaient potentiellement que je sois client chez eux, et c'est vrai que cette petite on va dire menace les a fait changer d'avis, et donc ils ont décidé de commander ma boîte violette. Donc voilà, sachez que c'est important de bien remettre les choses à leur place et de se dire que si le professionnel qu'on va voir ne nous convient pas, on peut potentiellement le changer, et c'est important d'aller en parler avec eux pour voir aussi ce qui va pas et changer aussi ce qui va pas si besoin. Voilà pour cette vidéo sur notre équipe de choc dans le diabète. Dites-nous s'il y a des personnes qu'on a oubliées, auxquelles on n'a pas pensé et que vous pensez. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce qu'on a peut-être oublié des personnes, c'est même sûr, mais voilà. Donc n'hésitez pas à nous mettre tout ça dans les commentaires, et n'oubliez pas aussi de vous abonner à nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, etc. pour recevoir des notifications en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.